Merci, Président. Je voudrais à mon tour saluer le travail de nos co-rapporteurs et le fait qu'il y ait eu une mission parlementaire sur le secteur de l'événementiel, qui est un secteur qui n'a pas été suffisamment pris en compte, à mes yeux, au cours des dernières années, alors que ça a été rappelé, plus de 450 000 emplois, et un secteur qui a cette particularité d'avoir une myriade de sous-traitants qui irriguent nos territoires, qui ont tous été impactés par la crise Covid. Donc moi, je salue vraiment le fait que notre Assemblée se soit saisie de ce sujet. Je salue aussi le rapport et les conclusions qui ont été faites. Je voudrais revenir sur deux aspects. Ça a été évoqué précédemment, mais le besoin de temps, le paramètre temps est quelque chose d'extrêmement important dans ce domaine de l'événementiel. Parce qu'on ne programme pas un événement à une semaine, à un mois ou même à 6 mois. C'est du 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, même si on va sortir de la crise et qu'on va rentrer dans une phase de reprise, il faut intégrer ce paramètre temps, puisque les effets d'une reprise ne se feront sentir que d'ici 1 an ou 2. Dans ma région, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en particulier sur la Côte d'Azur, c'est un secteur qui est extrêmement important. Vous savez que les palais des congrès de Monaco, de Nice, de Cannes, de Juan-les-Pins sont des outils d'attractivité économique et touristique, et ils pâtissent depuis maintenant 2 ans de la crise Covid. Moi, je voudrais revenir en particulier sur la proposition numéro 16, qui est celle de l'étude de la création d'un fonds de soutien ou d'un mécanisme assurantiel, pour que vous nous en disiez un petit peu plus sur la manière dont vous voyez les choses, avec un deuxième bémol et une deuxième inquiétude, c'est qu'un certain nombre d'entreprises du secteur ont utilisé l'outil du PGE il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière. Ils vont rentrer dans la phase de devoir rembourser ces PGE. Et s'il y a un nouveau dispositif d'accompagnement qui arrive au même moment, dans une phase où ils n'ont pas encore relancé leur activité, ils risquent de se retrouver en difficulté à devoir rembourser les PGE et ne pas être à maturation en termes d'activité économique. Donc, si vous pouviez nous préciser la proposition 16, et notamment sur l'aspect assurantiel, ça me semble quelque chose d'important. Merci. Alors, vous me parlez du paramètre temps, qui est essentiel. Effectivement, vous l'avez parfaitement compris. Entre le moment où nous avons la commande et le moment où se réalisera l'événement, il se passe des mois, voire des années dans le cas de salons internationaux. Il se trouve que vous m'avez interrogé sur la proposition 16, sur l'assurantiel. Alors, comme vous l'avez constaté, je trouve, les assurances n'ont pas franchement joué le jeu durant cette crise. Et il me semble impératif que le ministère de l'économie et des finances, je dirais, tape un peu du poing sur la table par rapport aux assurances et que nous ayons des garanties comme dans d'autres secteurs. Par exemple, les théâtres ont des garanties. En fait, nous demandons, on a adressé au gouvernement une demande d'un fonds dédié, comme en Italie, ou un fonds alimenté par des cotisations professionnelles. Donc, soit un fonds de garantie par l'État, mais il faut définitivement que les assurances prennent leurs responsabilités. Nous payons des cotisations, ils se doivent de couvrir les risques. Concernant le PGE, alors bien évidemment, le PGE concerne simplement les entreprises en difficulté et non pas l'ensemble des entreprises. Donc, des nouvelles mesures pour le PGE, donc vous l'avez compris, l'élargissement du paiement, puisque ça peut aller jusqu'à 10 ans lorsqu'elles sont en très grosses difficultés, et surtout le report du premier paiement jusqu'à fin janvier 2022. Fin de l'année 2022. Donc, je crois qu'un effort conséquent a été fait. Il était très attendu par les entreprises, très attendu. Et j'espère bien entendu qu'elles pourront assurer les paiements, et ceci sur toute la durée.